Coucou tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon premier live business que je fais sur ma page YouTube. Vous allez le retrouver aussi sur mes autres réseaux sociaux, sur ta fréquence unique, ton business. Premièrement, le pourquoi j'ai décidé de démarrer cette page-là, simplement que je suis entrepreneur déjà depuis 2009, depuis plusieurs années, et j'accompagne les gens vraiment à reconnecter avec douceur, avec lenteur, à leur rythme, à leur plus grand potentiel, à leur amour de soi et tout. Et je le faisais sur plusieurs sphères. Donc, j'ai d'abord commencé dans le domaine de la nutrition, de l'entraînement. Ensuite, j'ai été dans la sphère énergétique, multidimensionnelle. Et bien sûr, il y a eu le corps ensuite par le tantra, tout ce qui est massage tantrique et tout. Je me suis rendu compte que une fois que j'avais fait ce processus-là, mon processus aujourd'hui était vraiment devenir, de sortir de la business conventionnelle, de où est-ce que j'étais, et vraiment devenir dans une business de fréquence. J'ai rencontré des mentors extraordinaires qui m'ont permis de réaliser, tel un miroir, qu'au fond, on fuit souvent le pouvoir parce on a aucune idée de qu'est-ce que c'est que le pouvoir. On fuit souvent l'argent aussi, ou on court après l'argent parce que on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire, on va dire ça comme ça. Et puis, on a oublié aussi que c'est pas une question de faire, mais c'est une question d'être. Alors, alors, j'ai eu envie de me démarrer une nouvelle chaîne YouTube, Ta fréquence unique, ton business. Simplement, dans cette sphère-là, de me dire que, au fond, l'extérieur n'est toujours qu'un reflet de mon intérieur. Alors, et si je, je voyais l'extérieur comme étant le nous, comme étant le je, au lieu de juste le je, juste moi, de voir que l'extérieur, c'est un nous. J'ai réalisé qu'aujourd'hui, vraiment, on est dans l'ère de la co-création. On est, et on est dans l'ère aussi de euh, réaliser aussi que l'autre est nous, d'arrêter de se faire des illusions que on est victime de quoi que ce soit ou qu'on est dépendant de quoi que ce soit, mais plutôt redevenir cet être complet-là, cet être souverain-là. Et aussi, fait que c'est comme si on avait des dissonances, des discordances sur plein d'aspects de nous, simplement parce qu'on ne les a pas appris. Donc, on a une idée de qu'est-ce que c'est que le luxe, on a une idée de qu'est-ce que c'est que l'argent, on a une idée de qu'est-ce que c'est que une business, puis on a eu l'idée de qu'est-ce que c'est aussi qu'on est en tant que fréquence. Mais souvent, c'est ce que j'ai découvert à travers des mentors qui sont simplement un reflet de moi. Ce que j'ai découvert, c'est que finalement, euh, c'est juste un reflet de moi. C'est juste une croyance qu'on a reçue. Et puis, cette illusion-là se détruit quand on conscientise les choses. Donc, on a toutes un cœur avec une beauté. On a toute une fréquence avec une beauté. Et je sais que quand on était nouveau-né, on n'avait pas conscience de cette fréquence-là, de cette beauté, de tout ça. On n'avait pas conscience de ça. Par contre, c'est là où est-ce qu'on l'a incarné vraiment, c'est quand on était un nouveau-né. Cette fréquence-là, elle est toujours en nous. Et souvent, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que être. Et puis, ils vont vraiment dans le faire constamment. Donc, j'étais cette personne-là, justement, qui était toujours dans l'hyper-action. Et puis, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années. Premièrement, mon conjoint est dans un autre pays. En ce moment, je suis enceinte. Il y a toute cette sphère-là. Aussi, j'ai découvert des outils de connaissance de soi extraordinaires dans le Human Design que j'enseigne aussi. Et ça m'a fait réaliser qu'au fond, quand on était tout petit, on a choisi un environnement, on a choisi des parents et tout. Et puis que malgré qu'on ne s'est pas senti à notre place, soit qu'on était trop au passé en grandissant, selon l'environnement qu'on a choisi, euh, on a eu des moments dans notre vie où est-ce qu'on était pleinement épanoui. OK? Et ces moments-là, c'est juste quand je me suis arrêtée en 2018 que j'ai découvert que ces moments-là, c'était des moments où est-ce que j'étais connectée à la nature, où est-ce que j'étais dans l'être, où est-ce que j'étais en train de rien faire. Et là, souvent, on va se dire, oui, mais c'est facile de dire ça, de se reconnecter à l'être, mais si je suis dans l'être, comment je vais faire pour payer mes factures? OK? Mais c'est justement dans l'être que tu reçois et t'apprends à recevoir sous une forme différente que juste de recevoir à la condition que tu travailles pour recevoir.
Mais c'est juste quand tu te places dans cet espace-là de nouveau. Donc, je suis partie en 2018 de genre workaholic total, OK? Déconnectée de moi, OK? À me reconnecter au silence, à me reconnecter à la nature. Mais j'étais tellement conditionnée que je revenais constamment à cette version-là de moi. Et j'arrêtais, et je recommençais, et j'arrêtais, et je recommençais. C'était le Capharnaüm pendant plusieurs années, mais en même temps, ça m'a apporté énormément de choses, ça m'a permis de me découvrir. Et je me suis rendu compte qu'un conditionnement, ça ne se déconditionne pas du jour au lendemain. Alors, ce que j'offre, moi, c'est des espaces business cette fois-ci. Donc, ça peut être, pas, c'est pas obligé d'avoir une business, OK? Mais tu peux avoir l'envie un jour de créer une business et c'est peut-être pour ça que tu vas avoir envie de me suivre sur cette chaîne-là. Alors, je vais vraiment parler de moi, puisque quand je parle de moi, c'est le vous aussi. C'est une version de vous aussi, parce que sinon, vous ne seriez pas en train de m'écouter. Et vous, c'est une co-création avec moi. Donc là, est-ce que je vais faire des lives, ou est-ce que je vais faire des masterclass, ou est-ce que je donne des cours, des formations? Ben, on est toujours en co-création. Ça veut dire que vous m'apportez autant que je peux vous apporter, simplement parce que votre fréquence me permet de faire mes propres déclics de conscience et ma fréquence va vous permettre de faire vos propres déclics de conscience. OK? Et j'ai découvert que ma vraie essence, on va dire ça comme ça, quand j'ai rien à prouver à personne, quand j'ai rien à essayer de plaire à l'extérieur, j'ai découvert que ma vraie essence était une essence que j'avais quand j'étais enfant. OK? Ça m'a pris plusieurs années de la conscientiser. Je vous dirais que c'est juste depuis que je suis enceinte que je le conscientise, mais vraiment au niveau cellulaire. Parce qu'il y a une façon de comprendre les choses au niveau mental, puis il y a une façon de le comprendre au niveau euh, émotionnel, et puis après ça, on le comprend cellulairement. Quand on le comprend cellulairement, on a vraiment cette alchimie, cette transformation-là, et puis ça devient comme respirer à partir de là. Alors, on n'a plus rien à prouver. Alors, j'ai découvert que mon essence, OK, c'était vraiment cette essence-là d'être un réceptacle. Ça veut dire que j'ai toujours créé des lieux, que ce soit des lieux virtuels ou des lieux en personne. Aussi loin que je me rappelle d'avoir été en business, donc depuis 2009, j'ai toujours créé des lieux où est-ce que les gens pouvaient se sentir eux-mêmes et venir grandir au rythme qui était prêt à grandir dans la sphère qui était prête à grandir. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire se rappeler. Au fond, on est toujours en train de se rappeler de notre vraie fréquence. Mais même si on s'en rappelle, on a énormément de conditionnement, donc ça ne veut pas dire qu'on l'a d'acquis en soi, jusqu'à temps qu'on l'ait d'acquis. Et quand on l'a d'acquis, souvent, mais c'est une autre fréquence qu'on va essayer de se rappeler, parce qu'on est multidimensionnel, on a plein de fréquences en nous. Alors, pour les gens qui me connaissent, vous savez, j'ai toujours antérieurement, dans le fond, quand j'ai découvert côté, quand je me suis arrêtée pour vraiment me dire, ben Véronique, c'est juste que si tu t'arrêtes, que finalement, tu vas réussir à te découvrir, puis à réussir qu'est-ce que t'es autrement que par la business, OK? Alors, j'ai arrêté ma business en 2018, donc j'ai vraiment réduit au minimum pour me retrouver parce que, ben, j'avais passé plus de 34 ans avec le mal de vivre. J'avais voulu mourir à 34 ans encore. J'avais perdu mon amour que je pensais qui était l'amour de ma vie. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas d'amour de notre vie. C'est nous, l'amour de notre vie. Et, euh, aussi, j'avais perdu mon entreprise. Donc, j'ai fait le choix de mettre la clé dans la porte à cette époque-là parce que je ne savais pas que j'avais d'autres choix. OK? Alors, simplement, c'est toujours un état de conscience d'où on est, puis il n'y a pas de honte, mais j'ai longtemps porté la honte dans cet espace-là et je me suis retirée, ce qu'on va dire, du monde et parce que je portais la honte de l'échec, en parenthèse, parce que j'avais endossé qu'il y avait des échecs, alors j'ai longtemps erré dans essayer de trouver ma place professionnellement, puisque j'ai toujours aimé le côté de la liberté professionnelle, le côté de pouvoir mettre ma valeur, mes tarifs, attirer des gens extraordinaires, créer mes propres espaces sans avoir à rendre de compte à personne. Et finalement, à travers ce processus-là, quand je me suis arrêtée en 2018, j'ai découvert que je ne savais pas comment j'allais réaliser, parce que j'ai eu une vision, donc, je n'avais pas du tout idée de qu'est-ce que c'était que les capacités extrasensorielles. Donc, j'ai eu une vision à cette époque-là où est-ce que j'ai vu que j'étais hyper calme, posée et que c'était ça finalement mon job d'être.
Et je me rappelle m'être dit, mais comment ça va être possible? Est-ce que j'incarne cette version-là de moi? Mais en même temps, c'est comme si je me suis rappelé que j'étais cette version-là de moi quand j'étais tout petite. Et parce que je me sentais pas en sécurité quand j'étais tout petite, j'ai voulu grandir vite et finalement, vous savez, on essaie de faire les choses, on tombe dans le côté faire plutôt que d'être, etc., etc. Alors, dans cet espace-là, de, de 2000, en 2018, j'ai vraiment regoûté à qu'est-ce que ça faisait, mais à chaque fois, c'était toujours mon mental qui prenait sa place du ouais, mais là, tu peux pas juste être puis payer tes factures, OK? C'était toujours ça. Alors, je recommençais tout le temps à faire pour magnétiser les choses, faire magnétiser les choses. Et finalement, ben, le faire faisait en conséquence que j'avais envie de retourner dans l'être. Et j'étais constamment au combat entre le faire et l'être. J'étais pas capable d'associer les deux ensemble. Et c'est vraiment l'année passée, en 2024, j'ai pris une décision très, très forte en moi. Je pense que tout vient de décision. J'ai pris une décision très forte de repartir ma business alignée avec le cœur. Et cette fois-ci, j'avais décidé d'aller dans le corps. J'avais l'impression que, puisque j'arrivais pas à être, le fait de retourner dans le corps, dans ma fondation, et de reconstruire à partir de ma fondation, alors, parce que vous savez, tout ce qui est tantrique, tout ce qui est massage tantrique, le corps, c'est là qu'on reconnecte à notre cœur. C'est là aussi qu'on reconnecte à ressentir notre corps et à ressentir notre pouvoir et à pouvoir venir déconstruire les croyances qu'on a à propos de ça. Et c'est là qu'on se reconnecte quand on se reconnecte dans le corps, c'est là qu'on se reconnecte à recevoir autrement que ce qu'on irait imaginer. Et puis, j'ai fait ma formation en massothérapie. J'avais jamais été capable de faire ma formation vu mes abus parce que j'étais pas capable de toucher les autres. Mais j'avais déjà ma formation en massage tantrique. Et donc, j'ai décidé de faire ma formation en massage, en massothérapie. Et je me suis rendu compte en faisant ma formation que tous les gens qui venaient à moi voulaient du massage tantrique. Alors, j'ai ouvert cet espace-là en faisant totalement confiance, en étant effrayée à la fois. Parce que quand c'est un espace où est-ce qu'il y a beaucoup de conditionnement, on se trouve à être les premiers à être avant-gardistes envers les autres. Et donc, bien sûr, j'ai rencontré énormément de conditionnements, mais énormément de clients extraordinaires à travers ce processus-là et clientes. Et je me suis rendu compte que ça m'a aidé à guérir plein de choses en moi, puisque chaque client que je rencontrais, chaque cliente que je rencontrais, me permettait de me reconnaître dans un espace, me permettait aussi de me déconditionner, me permettait aussi de savoir ce que je voulais moi mettre dans le monde comme médecine à travers le corps. Donc, ce que je voulais mettre comme fréquence aussi, ce que je voulais apporter. Et en faisant ça, finalement, je me suis rendu compte que je me suis j'ai créé ma propre formation en massage tantrique que j'offre maintenant à travers le monde. Et j'ai créé ce qu'on appelle un illimité aussi pour tous mes programmes en 2025, qu'il y a des gens extraordinaires qui se sont inscrits. Et puis, je me rendais compte que ce qui me faisait peur, au fond, c'est que j'avais jamais existé dans l'espace de l'abondance. Vraiment, l'abondance à partir de l'être. Ça veut dire quoi l'abondance à partir de l'être? L'abondance, c'est plein de choses. L'abondance, ça peut être l'abondance de créativité. L'abondance, ça peut être l'abondance de création. L'abondance, ça peut être l'abondance d'enseignements qui viennent à toi. L'abondance, ça peut être l'abondance de clients qui vient à toi aussi. OK? Comme ça peut être des dons, ça peut être un héritage, ça peut être des gens qui viennent vers toi, puis tu n'as même pas créé un service qu'eux autres qui veulent que tu crèves ils veulent que tu crées un service pour eux spécifiquement. Tu n'as même pas affiché tes trucs et puis les gens viennent à toi naturellement. Et puis, je me suis rendu compte que en mettant cette idée-là en 2024 d'avoir rebâti mes fondations à partir de mon être, alors je me suis rendu compte que là, j'étais dans le corps, mais j'étais pas assez dans le côté fréquence. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que pour 2025, j'ai décidé de sortir un illimité un an sur tous mes programmes, puis de me dire, j'ose créer en illimité, que les gens y achètent toute ma créativité en illimité et j'ose voir comment je suis là-dedans, OK? Et j'ose exister dans cet espace-là que j'ai jamais existé, qui est de faire confiance que j'ai de la créativité pendant un an de temps et que mes programmes ont de la valeur pour les personnes qui vont l'acheter pendant un an de temps. OK?
Et moi, j'étais quelqu'un souvent qui commençait des choses et les terminait pas souvent. Alors, c'est aussi de me faire confiance que il y a des gens qui vont s'engager un an. Alors, ça veut dire un engagement envers moi-même de mettre ma créativité dans le monde. Alors, 2025 était une année où est-ce que je voulais créer en illimité. Je voulais goûter à qu'est-ce que ça fait un artiste qui crée en illimité. Parce que je suis un artiste, on est tous des artistes en tant que starseed, en tant que semence d'étoile, en tant qu'être multidimensionnel. On a différentes fréquences, mais on est tous des artistes. Et c'est souvent cet artiste-là en nous qu'on ne reconnaît pas. Alors, je me suis dit, je suis vraiment allée dans cet espace-là, et j'ai des gens qui se sont inscrits, et je me suis dit, wow, OK. Et vous savez, quand vous focussez sur la création, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi créé un bébé, dans le sens que j'ai un bébé dans mon ventre, donc je vais accoucher en décembre. Et ça fait en conséquence que ce bébé-là est venu changer tout. Parce que autant que j'étais dans la créativité, encore dans l'action, de tomber enceinte, d'arriver enceinte, on va dire ça comme ça le ralentit énormément mon corps. Ça le ralentit énormément ma capacité à mettre dans la matière les choses, même si j'avais des idées. Et là, c'est comme si j'ai fusionné qu'est-ce que c'est que ma vraie essence à travers ma grossesse. Donc, j'ai réalisé que même si des journées je voulais travailler, mon corps ne pouvait pas travailler. OK? Même si parfois mon mental voulait travailler, ben mon mental, il pouvait pas. Alors, j'ai commencé tranquillement à ralentir et à me rendre compte que plus je ralentissais, inconsciemment, je touchais à mon essence. Et vous savez, dans le Human Design, vous avez votre environnement donne votre essence. OK? C'est vraiment extraordinaire. OK? J'ai un module là-dessus dans le Human Design, la formation d'un an. OK? Et dans mon design à moi, j'ai réalisé que ce qui me nourrit, c'est d'être dans un endroit où est-ce que je me sens euh, hors du monde, où est-ce que je suis comme dans un réceptacle, dans un récipient, on va dire ça comme ça, où est-ce que je peux, à mon rythme, éclore, recevoir les inspirations et les éclore, et qu'il n'y a rien de pressant à mettre les choses dans la matière et que tout vient à moi selon comment je me connecte à mon cœur. Alors, j'ai rien à prouver, j'ai pas de pression à mettre et les choses viennent dans la matière. Alors, alors, en réalisant ça, j'ai réalisé que ce qui me nourrissait, c'était exactement ce que j'apportais aux autres. Alors, j'ai fait une rétrospective depuis 2009 en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la nutrition, de l'entraînement, dans le domaine énergétique, dans les retraites que j'ai créées, dans le domaine multidimensionnel, dans le domaine du tantra, dans le massage. Et aujourd'hui, dans le domaine de la business, j'ai réalisé que c'est ce que j'offrais aux gens. Les gens, quand ils rentrent dans mon univers, ils se sentent non jugés. Ils sentent qu'ils peuvent être complètement eux et tranquillement, ils découvrent leur potentiel à leur rythme à eux et tranquillement, ils vont construire leur entreprise à partir de leur propre fréquence. OK? Donc, ils vont découvrir leur fréquence. Au début, ils sont conditionnés et tranquillement, ils vont se déconditionner et ils vont devenir à l'aise dans cet espace-là qui incarne notre fréquence. Alors, aujourd'hui, j'incarne pleinement ma fréquence et j'en ai pleinement conscience dans tout ce que je fais. OK? Et plus loin que ça, en, en étant dans cet univers-là et en étant magnétisée par d'autres personnes, d'autres mentors, j'ai réalisé que j'avais des croyances sur le pouvoir. J'avais des croyances sur l'argent. Oui, je savais à un certain degré c'était quoi mes croyances et j'avais aussi des croyances sur le recevoir. De quelle façon je devais recevoir les choses. Alors souvent, je m'acharnais sur, OK, je crée un programme et je veux des clients pour gagner ma vie de cette façon-là. Alors que quand tu es dans l'être, tu choisis pas de quelle façon l'argent elle arrive. L'argent peut arriver par un héritage, par des dons, par plein de façons différentes. Et ça veut même pas dire que tu as besoin de créer pour recevoir l'argent dans ton univers. OK? Peut-être que tu as envie de créer juste parce que ça te fait plaisir, parce que ça te fait vibrer et tout. Peut-être que tu n'as même pas besoin, toi, dans ton univers, dans ce que tu es venu incarner sur Terre, dans ta fréquence, de créer quelque chose pour gagner de l'argent. On est tellement habitué qu'il faut travailler à l'heure pour gagner de l'argent
qu'on est habitué de si je ne travaille pas, si je suis pas en train de faire, je ne peux pas recevoir des sommes d'argent. OK? Et je me suis rendu compte que à partir du fait que j'ai conscientisé ça, ça a tout changé dans mon entreprise parce que je me suis dit, je crée parce que j'en ai envie, je partage pour moi, OK, les choses, parce que quand je vous parle, je me parle à moi-même. OK? Quand je crée quelque chose, le fait de créer ce programme-là, c'est une co-création avec vous. Vous savez, on est un sur Terre. Fait que quand je dis je, ben c'est vous. Quand je dis vous, c'est je, OK, aussi. Fait qu'on est un nous, OK? Alors, je me suis rendu compte que, comment je dirais ça? Je me suis rendu compte que juste en étant moi, j'étais la médecine que j'apportais dans le monde. J'étais ma propre fréquence et que j'avais pas besoin de faire quelque chose de conditionnel. Alors, j'ai vraiment compris l'aspect, tu sais, quand ils disent est-ce que ce que tu fais, tu le ferais gratuitement? Voilà d'une autre perspective. Parce que moi, je ne comprenais pas cellulairement ce truc-là. Est-ce que si tous tes besoins étaient comblés, OK? Est-ce que tu t'autoriserais à transmettre ce que tu as envie de transmettre? OK? Alors, je suis revenue à la base de me dire, et si je transmettais juste parce que j'ai envie de transmettre? Oui, je mets des tarifs parce que les tarifs ont une fréquence, OK? Mais au fond, je mets des tarifs parce que j'ai envie d'explorer ce que je suis dans recevoir à ce tarif-là. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis inconfortable de recevoir à ce tarif-là? OK? Et l'argent va peut-être pas venir par un programme, l'argent va peut-être venir par un héritage, par un don, par autre. Alors, je me suis rendu compte que, je vous donne un exemple concret, que mon bébé qui est dans mon ventre a déjà reçu énormément, puis il est même pas encore né. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il y a plein d'entreprises qui donnent gratuitement des couches, des serviettes, des choses comme ça. J'ai reçu énormément de trucs de bébé. Donc, vous voyez, puis j'ai totalement la confiance que tout ce qu'il a de besoin, le bébé va le recevoir, peu importe si ça venait de moi ou que ça vient de quelqu'un d'autre. OK? Puis même, on est en train de construire sa maison dans un autre pays, sur le bord de la plage, parce que c'est ce qu'elle veut. OK? Donc, et je suis pas en train de me demander comment ça va arriver, je suis en train juste de me dire, ben, l'argent va arriver et quand l'argent arrive, c'est pour ce projet-là. OK? Donc, il y a vraiment cette capacité de là, faire confiance totalement quand tu es dans l'espace d'être. Mais pour cela, tu dois toucher à ta fréquence d'être. Et tranquillement, tu vas l'explorer, mais tu vas être très inconfortable au début d'être dans l'être. Peut-être que tu vas vouloir retourner dans le faire. Tu vas peut-être naviguer entre les deux pendant un certain temps jusqu'à temps que tu arrives à être super confortable dans cette zone-là. OK? Comme moi. Fait que moi, dites-vous, ça m'a pris d'être super confortable dans cette zone-là, puis de l'incarner, ça m'a pris de 2018 à aujourd'hui, en 2025. Alors, je me suis rendu compte que, au fond, j'ai juste, moi, à me sentir bien, à faire les choses qui me font plaisir, à relaxer, OK? Puisque c'est ça ma fréquence. Et automatiquement, en faisant ça, je me sens soutenue, OK? Je me sens aimée, soutenue et je me sens protégée. Comme mon bébé dans mon ventre qui se sent soutenu, aimé et protégé. Et il grandit à son rythme. Alors, ma fréquence, c'est vraiment une fréquence de lenteur. Alors, chaque fois que j'étais dans l'action go, 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 dites-vous que j'étais complètement pas alignée à ma fréquence. OK? Mais j'arrivais pas tout le temps à exister dans la lenteur. Aujourd'hui, j'existe complètement dans la lenteur. OK? Et puis, vous l'avez sûrement vu sur mes réseaux, je ne partage pas beaucoup. Je sais que ce que je partage a de la valeur. Donc, je le fais en conscience que je peux garder les choses pour moi parce que ça a de la valeur. Et je peux partager ce qui a de la valeur petit peu par petit peu. OK? Et que je peux partager plus grand ou plus profondément dans une masterclass, dans une formation, dans un coaching, OK? Et que ça, c'est moi qui décide ça en fonction de savoir que ce que j'aimais dans le monde, c'est une fréquence qui vaut de l'or parce qu'il n'y a personne qui a la même fréquence que moi. OK? Tout ce que vous connectez quand vous connectez à ma fréquence, c'est votre propre fréquence qui va vouloir grandir en vous. OK? C'est votre propre fréquence qui veut que vous la reconnaissiez.
Mais ça peut prendre des semaines, des mois, des années à ce que vous reconnaissiez votre fréquence et que vous l'incarnez parce qu'au début, on la reconnaît. Donc, je l'ai reconnue en 2018, ma fréquence. Mais je savais pas comment l'incarner. Alors, j'y étais à tâtons et tout ce que j'ai fait à tâtons, on va dire ça comme ça, synchronicité par synchronicité, c'est ce que j'ai décidé d'offrir dans le monde depuis 2018 à travers les programmes que j'ai formés, j'ai fait. Donc, si vous allez voir sur mon site, vous avez toutes mes formations de 2018 à 2025 qui sont accessibles. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes, vous, rendu à un certain stade dans votre vie. OK? Et peut-être que cette formation-là va vous interpeller où est-ce que vous en êtes dans votre stade de vie avec la fréquence que j'avais il y a quelques années. OK? Et aujourd'hui, ce que j'avais envie d'offrir, c'est des vortex, ce que j'appelle. Des vortex, pour moi, c'est des espaces, comme des lieux en personne, mais au lieu d'avoir un local en personne, c'est des espaces où est-ce qu'ensemble, on co-crée. Ça veut dire que quand vous vous inscrivez, oui, il y a un tarif, et quand vous vous inscrivez parce que vous avez conscience que vous allez co-créer avec votre propre fréquence, avec ma propre fréquence, et qu'ensemble, on va faire quelque chose de grand ensemble, simplement parce qu'on est dans nos fréquences. Et bien sûr, il y a un thème parce que chaque thème est important. Alors pour moi, c'est ainsi les thèmes que j'explore dans ma vie personnelle et que je me déconditionne, c'est les thèmes du pouvoir. Parce qu'on a peur de notre pouvoir. Parce que peut-être qu'on a fait des choses avec notre pouvoir antérieurement, puis qu'on a honte de ça, OK? Mais on enlève la honte. Si on enlève la honte, on repart au point zéro, on repart au stade zéro, où est-ce qu'on se dit maintenant, qu'est-ce que je m'autorise en sachant tout ce que j'ai expérimenté? OK? Donc, on enlève la honte. On enlève aussi la honte que ça peut être facile de recevoir de l'argent. OK? Que ça n'a pas besoin d'être dur, que vous n'avez pas besoin nécessairement de créer pour recevoir de l'argent. Vous pouvez juste être et recevoir. Comme le bébé qui reçoit énormément de choses et qui n'est même pas encore né. OK? Imaginez-vous, il reçoit déjà de la sécurité, de la protection, de l'amour, et sans compter toutes les choses matérielles qu'il reçoit déjà et il n'est même pas encore né. Alors pourquoi pas que nous, on peut recevoir ça? Alors je fais l'expérience de ça en ce moment, à travers ma grossesse. Alors j'ai envie d'accompagner les gens ensemble, qu'on puisse conscientiser des choses, puisque je travaille cet aspect-là. Fait que si ces aspects-là t'appellent, que ce soit par rapport à ton pouvoir, ta puissance, ta sensualité, puisque ta sensualité, c'est ton chakra sacré, OK? C'est ton magnétisme. Et ainsi que tout ce qui est argent, recevoir, OK? Et tout ce qui est rapport à la fréquence du cœur dans ces aspects-là. Aujourd'hui, tu peux enlever toute la honte des expériences que tu as vécues, OK? Et tu peux vraiment vivre à partir de cet espace-là de dire, OK, moi, je connais mon cœur. Je connais la beauté de mon cœur, même si parfois je suis encore conditionnée. Alors, si je connais la beauté de mon cœur, alors je m'aime assez pour mettre dans le monde les choses que j'aime. Je m'aime assez pour reconnecter à ma fréquence. Je m'aime assez pour mettre ma fréquence dans le monde, peu importe si les gens vont me juger. OK? Et j'expande, je me déconditionne sur toutes les sphères que j'ai envie de me déconditionner, mais j'utilise le véhicule de la business. OK? Donc, le premier espace que je crée pour le mois d'août, c'est un espace. Donc, vous avez le choix d'avoir l'illimité si vous voulez pour la prochaine année pour tous mes espaces. Donc, c'est 11 111. Vous avez possibilité de payer jusqu'à 36 mois. Donc, vraiment, écrivez-moi en privé, ça me fera plaisir. Tant que vous êtes engagé à payer jusqu'à la fin, donc il n'y a aucun problème. Et puis, ça vous donne tous mes espaces en illimité à partir de quand vous vous inscrivez simplement. Le premier vortex que j'offre, c'est un vortex qui va augmenter. Donc, c'est un vortex en août où est-ce qu'on va commencer et ça va être vraiment sur le pouvoir. OK? Donc, pouvoir, argent, sensualité, le corps aussi. On va parler de Kundalini aussi. Donc, c'est vraiment, puisque notre Kundalini, c'est notre énergie qui traverse toutes les centres énergétiques qu'on est dans notre corps. Donc, on va parler de toutes les croyances, les fausses croyances qu'on fait, la honte qu'on a à propos du pouvoir, la honte qu'on a à propos de notre sensualité, la honte qu'on a à propos de recevoir les choses facilement, la honte qu'on a aussi à propos de tout cet aspect-là, à propos de l'argent aussi. Donc, vraiment, c'est tous des vortex qui sont multidimensionnels. Ça veut dire que c'est tous des vortex ce qu'on va co-créer ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard si vous vous inscrivez. OK? Ça veut dire qu'il y a une autre personne qui avait la même fréquence. OK?
Donc, le vortex, c'est aussi simple que ça. On commence en août, OK? Ça va être en Zoom, donc vous aurez accès à avoir le lien Zoom quand vous vous inscrivez. J'ai pas fait de page de vente, j'avais pas envie de faire une page de vente, donc vous m'écrivez directement si ça vous fait vibrer à ce niveau-là. Et le vortex, je l'offre, je le pars, dans le fond, ce vortex-là, à 888 dollars. Euh, et vous avez l'option, si vous allez écouter cette vidéo-là, vous avez option de m'écrire en privé puis m'écrire promotion 50. Et vous allez avoir à 50% du tarif. Ça veut dire que vous l'avez à 444. C'est un vortex tout le mois d'août, OK? Et, euh, et il va monter. Ça veut dire qu'à chaque semaine, il va monter. Et il va monter jusqu'à 2888 dollars. OK? Parce que c'est ce que ça va avoir comme valeur, ce vortex-là. Et c'est juste une question de simplement euh, avoir envie de l'offrir à ce tarif-là. Fait que si aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on est quoi le 29, donc jusqu'au 31 juillet, si tu t'inscris, tu le payes 444 si tu as vu cette vidéo-là. Si tu n'as pas vu cette vidéo-là, ça veut dire que tu n'as pas conscience qu'une promo. Moi, je l'annonce à 888. OK? Par contre, le vortex va monter à partir du 8 août à 2888. OK? Ça veut dire que à peu près vers le 3-4 août, il va remonter à 1888 et il va remonter à 2888, simplement que c'est des vortex qui sont simplement, si tu t'inscris, c'est parce que tu reconnais la valeur de ce vortex-là, simplement. Si tu ne t'inscris pas, c'est simplement que tu n'es pas prêt encore à incarner cette fréquence-là. OK? Et c'est OK dans tous les sens. OK? Et si tu t'inscris à l'illimité pour un an, ben, tu les as toutes inclus les vortex. Et je vous mentionne que mon tarif va augmenter en 2026 parce que maintenant, je sais la valeur, la transformation que j'apporte. Surtout en ayant fait un illimité en 2025, je sais aujourd'hui toutes les fréquences de ce que les gens vont éclore une fois qu'ils ont vécu la chose. Donc, c'est un vortex énergétique, ça veut dire soit tu vas le ressentir ou soit tu le ressentiras pas. Si tu veux payer en plusieurs fois, ça doit pas être un arrêt pour toi. Ça veut dire qu'il y a possibilité de m'écrire en privé et d'avoir le paiement en différentes mensualités. Et je vous donne un exemple concret. Dans le domaine du massage tantrique, j'ai parti des prix haut de gamme quand j'ai parti dans ce domaine-là parce que j'en avais envie. Et aujourd'hui, j'ai augmenté mes prix, donc mes prix sont beaucoup plus élevés. Et sur TikTok, j'ai une personne qui m'a écrit hier puis qui me dit, Wow, Véronique, tu charges juste ça pour un massage. J'ai dit, moi, la séance, c'est 2500 dollars. La séance. J'ai écrit, j'ai dit, Wow, merci de ton beau commentaire. Ça, c'est une question de voir sa valeur et sa fréquence. Et l'argent n'est qu'une fréquence. Alors, il m'a répondu, l'argent n'est qu'une fréquence et la seule fréquence qui existe dans mes services, c'est l'amour. OK? Donc, c'est la fréquence de l'amour qui transmet. Ça veut dire que il a conscience que la personne va avoir cette valeur-là. Il a conscience de la transformation de la personne qui va payer 2500 dollars pour une heure avec lui en massage, OK? En séance. Et imaginez-vous la personne qui paye 2500 dollars, jusqu'à quel point c'est significatif pour elle, cette personne-là, et jusqu'à quel point c'est transformationnel. Vous savez, il y a des gens qui rentrent dans notre univers, puis ils regardent nos prix. Puis, tant qu'on a des prix petits, ils se disent que ça n'a pas de valeur. Et lorsque tout à coup, on met des prix haut de gamme, des prix de luxe, là, ils rentrent dans notre univers parce qu'ils se disent, Ah, elle voit enfin sa valeur. Et moi, j'ai envie de reconnecter avec la version de Véronique qui voit sa valeur. OK? Alors, je me sens prête de rentrer dans son univers parce que je sais qu'on va vivre du haut de gamme. On va vivre du luxe, le luxe de pouvoir être soi. Au fond, c'est ça, c'est toujours le luxe de choisir, le luxe de pouvoir créer, le luxe de pouvoir incarner sa fréquence et le luxe de mettre ses tarifs et le luxe de pouvoir être complètement soi dans cet espace-là et complètement être en co-création. Et le luxe aussi de savoir que notre propre fréquence dans ce propre vortex-là va impacter toutes les autres. Parce que tout est juste fréquentiel. Alors, si ça vous parle, vous pourrez m'écrire en privé. Ça me fera plaisir. Donc, le premier vortex, c'est le mois d'août qu'on commence. Alors, vous m'écrirez en privé et ça me fera plaisir à ce niveau-là.
Sur ce, je vous embrasse et on se voit dans un vortex.